Wenze, 5e arrondissement de Brazzaville, a accueilli ce 15 mars plusieurs cadres de la majorité présidentielle, venus accomplir leur devoir civique aux côtés du candidat sortant de cette obédience politique. Il est 11 heures et quelques minutes lorsque Denis Sassou Nguesso, accompagné de son épouse, fait son arrivée au siège de la mairie de Wenze pour accomplir son acte de vote. Un moment clé dans le cadre de l'élection présidentielle de 2026. Après son passage, plusieurs figures de la même famille politique se sont succédées dans les différents bureaux de vote de cet arrondissement, témoignant de leur engagement citoyen. J'ai eu une impression de joie parce que déjà dans l'avenue des Chars, dans l'avenue de la Tiémé, j'ai vu qu'il y avait du monde depuis le rond-point Kulunda jusqu'à la clinique Léouno. Et quand je suis rentrée par la rue Bonza, la rue des Martyrs, je suis allée de l'autre côté par la rue Djambala, la rue Dangou, dans Wenze 2. J'ai vu le même engouement. J'ai vu comment les populations se déplacent, comment les femmes et les hommes sortent des maisons pour aller voter. Et le candidat Denis Sassou Nguesso venait de voter à la mairie de Wenze. Et juste après, nous sommes nous aussi allés vers nos différents bureaux. Le dispositif est simple, hein. Vous avez vu comment je suis arrivée, j'avais mon numéro sur la carte, j'ai regardé sur la liste et en moins de 3 minutes, j'ai pu voter, signer les listes et tout. Sur le terrain, cadres et sympathisants du Parti congolais du travail sont restés mobilisés tout au long de la journée. Pour eux, l'enjeu est clair, assurer la continuité à la tête de l'État. Dans les bureaux de vote parcourus à Wenze, la détermination des électeurs était perceptible. Nombre d'entre eux ont accepté de s'exprimer à notre micro. Je suis très satisfait de l'engouement que j'ai constaté ce matin autour des bureaux de vote de Wenze notamment. Et je vois comment les jeunes gens, les mamans, les jeunes femmes se sont levés très tôt aujourd'hui. Ils sont en train d'occuper les rues pour aller se rendre dans les bureaux de vote pour pouvoir voter le candidat de leur choix. Et le fait de voir cette agitation humaine, moi je m'en réjouis profondément. Et vous-même, en tant qu'homme de médias, vous avez vu que tout se passe dans une sérénité, dans une quiétude, dans un calme profond. Et tout est transparent dans tous les bureaux de vote. Vous voyez bien qu'il y a des représentants de tous les candidats, et pas que le nôtre. Personne ne peut le contester. Vous êtes libre, je suis allé voter en toute liberté, sans influence quelconque. Et j'ai été orienté par tous ceux qui sont dans les bureaux de vote. Et les choses se sont faites de la façon la plus simple et la plus transparente d'ailleurs. Jusque-là, aucun incident majeur n'a été signalé. Le scrutin se déroule dans le calme, sous la supervision des observateurs déployés sur le terrain. L'un d'eux témoigne d'ailleurs le bon déroulement des opérations, se montrant rassurant quant à la transparence et à l'organisation du vote. Alors, comme il est de coutume, notre organisation est commune plus d'une quinzaine d'années d'expérience en matière d'observation des élections. Et nous sommes là pour la énième fois, pour vous dire, au Congo. C'est une terre bénie africaine que nous connaissons beaucoup. Et depuis 2 semaines déjà, nous sommes là, nous avons couvert la campagne électorale et qui, comme moi, vous avez remarqué, qui s'est bien passé dans de bonnes ambiances. Les différents états-majors des partis politiques se sont entrecroisés dans les campagnes ou dans les contrées sans qu'il n'y ait de heurts. Et c'est ça ce que nous voulons pour l'Afrique. Et nous espérons que toute la préparation qu'il y a eu pour ces élections, et tout se passera bien, puisque nous sommes au jour J aujourd'hui. Les élections se passeront bien. Vous allez voir que ce serait dans la paix qu'on saura qui sera le futur président du Congo.